ça tient la route sur votre plateforme préférée. 15 heures, l'heure du crime, ici Carl. Vendredi 24 mars, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, avec du retard, le président américain Joe Biden vient de commencer à s'adresser aux élus de la Chambre des communes à Ottawa. Auparavant, Justin Trudeau a... Il est pareil comme le pape François, pas capable d'être à l'heure, puis il est comme François Legault, pas capable d'être à l'heure pour 17 heures la météo COVID-19, mais là, c'est 15 heures là, du crime. On doit continuer de s'opposer aux menaces chez nous, aux menaces de comme qui? à l'étranger, et Autoritaires? continuer de défendre... De défendre quoi? Les droits et libertés? Ah oui, ce qui est juste, c'est que moi, je porte un masque, un couvre-visage, puis que je me fasse vacciner. Hey, Chris! Tout indique que c'est ce soir à minuit que les autorités fermeront le chemin Roxham. Ah ouais, je fermerai à minuit le chemin Roxham. Ta gueule! Où se trouve leur calice d'arrestation? Incluant François Legault. Une minute. Du Québec, il explique ce qui pourrait arriver demain pour les gens qui se présentent au chemin Roxham. Ils vont retourner à Plattsburgh puis se dire maintenant qu'est-ce qu'on fait, à moins que les autorités américaines leur payent. Plattsburgh, pourtant, la ville la plus proche, c'est la Colle. C'est pas compliqué. Hostie, de passer par là, c'était tombé pas compliqué, Chris. Ils vont tout simplement leur dire demain, embarquez pas dans l'autobus, ça sert à rien, là, c'est fini. Un examen préliminaire des contrats des ministères fédéraux à la firme de conseil McKinsey montre que certaines procédures d'exigence administrative n'ont pas été suivies de manière cohérente. C'est ce qu'indique aujourd'hui le secrétariat du Conseil du Trésor du Canada qui ajoute toutefois qu'il n'y a aucune preuve d'ingérence politique et une conformité générale en matière d'éthique. Les ministères ont élaboré des plans d'action et un examen plus détaillé sera effectué pour évaluer si des changements devraient être apportés. Le rapport final sera produit d'ici le 30 juin. L'opposition demande la mise en place d'outils supplémentaires à Québec pour dénoncer les violences sexuelles dans les écoles. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a annoncé en chambre que le gouvernement ira... C'est pas fort, votre affaire. On va créer une ligne téléphonique. Bernard Landry, grâce à dessin. On va créer une ligne téléphonique pour que les gens puissent dénoncer. Plus dénoncer. Alors, regarde, les gens dénoncent, puis finalement, Chris, Joe Biden, puis Hunter Biden, son fils, est accusé, de pédophilie, d'attouchement sexuel envers un peu tout le monde. Puis, il y a personne qui... Regarde. Gilbert Rozon, Éric Salvaire, nommez-les. De la famille Suzanne Roy a indiqué que les investissements consentis par son ministère permettront ainsi de nourrir quelques 1700 enfants moins nantis chaque matin. 1500 enfants moins nantis. 1500 enfants moins nantis. Donc, c'est 3 millions pour les 3 prochaines années. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple. Avec François Pérez. Non, Carl, va chier. Donc, on plus que doubler le nombre. Le bilan quotidien de la COVID-19 au Québec fait état de 10 décès supplémentaires et 29 hospitalisations de moins. 1238 personnes sont à l'hôpital avec le virus et plus de 1600 travailleurs de la santé sont absents pour des raisons liées à la COVID. Parce qu'officiellement, une tempête de neige printanière est attendue pour la fin de semaine. Selon Environnement Canada, une dépression en formation sur le Texas remontera vers le Grand Lac demain et touchera le sud et le centre de la province au cours de la nuit de samedi à dimanche. La neige affectera surtout les régions au nord du fleuve Saint-Laurent et les accumulations pourraient atteindre 20 cm sur certains secteurs de Laurentides, de la Naudière, de la Mauricie, de Québec et de Gatineau. Il existe toujours de l'incertitude quant à la trajectoire de ce système météorologique, ce qui aura des répercussions sur les quantités de neige à recevoir. Les déplacements sur les routes et les trottoirs pourraient devenir difficiles en raison de l'accumulation rapide de neige. Surtout si Valérie Plante ne met pas l'exhaustif de charrue à temps, mais qui passe pas à l'air, puis qui met pas de juste gravier. 98.5. Et pour Montréal, maintenant, la météo, c'est du soleil pour aujourd'hui avec un maximum de 4 degrés. Ce soir et l'année prochaine, non, c'est 8 degrés! Demain samedi, on prévoit un ennuagement. La neige tout en après-midi, pas d'accumulation en vue pour la région métropolitaine avec un maximum de 1 degré. Dimanche, ce sera de la pluie intermittente, maximum de 3. Présentement sur Montréal, partiellement nuageux. Le mercure est à 4 degrés. 8 degrés, puis il n'est pas nuageux du tout, Chris! C'est dégagé plus que ça moyen temps. 98.5. Circulation. Alors, pour merci, on avait
une panne vers Montréal, c'est terminé. Vers la rive sud, c'est Clément. Samuel de Champlain, on atteint Atwater présentement. Et Victor, Champlain! Changement de configuration en cours. Jean Cartier, bon choix. Cartier! Entre Notre-Dame de Maisonneuve, Papineau Sud, bon choix. Et le tunnel La Fontaine, lorsqu'on Fontaine? on est depuis avant le La Fontaine. de Sherbrooke. Très lourd. L'entrée soulignée, La on est Fontaine. avant Règle. En direction de Montréal, c'est de Mortagne par la 20 Ouest et par la 132 Est. On est secteur de Roland-Terrien. Jean Lesage, bon choix. La 10 aussi, alors que la 30 Ouest, on ralentit un peu secteur. 15h05 minutes. Sur la 40 Est, on ralentit à Henri Bourassa. D'ailleurs, il y a une panne à droite. 40 Est, pont Charles-de-Gaulle va déborder jusqu'à la 6. De Gaulle, hein? L'autoroute des Laurentides, on ralentit intermittente la 440 et la 640. On hésite aussi à Blainville et à l'approche de Saint-Jérôme. Et si vous êtes sur la 25, c'est secteur pesée routière. Parce que la vie coûte plus cher d'ici, ça devrait près, être je rappelle que vous avez tout la intérêt 19. à moins de- À Montréal. Et au Québec tout entier, ainsi que sur le reste de la planète Terre grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé. Et Carl Brochu. Et c'est surtout lui le point de repère. 15h06, vendredi, le 24 mars. Merci d'être là. Merci non seulement de nous confier votre fin de journée, mais votre fin de semaine. J'espère que c'est peut-être même déjà commencé pour vous. Peut-être que vous êtes déjà en train d'arroser les restants de neige pour faire fondre tout ça. Casser la glace dans la ruelle ou dans l'entrée de garage. Je pensais que tu allais dire, peut-être que vous êtes déjà en train de vous prendre un petit verre. Je te laisse, c'est tôt, Pat. 15 heures. Il est toujours 17h quelque part. Il est toujours 420 quelque part. Il est toujours, on fait ce qu'on veut, esti, comme on veut, en temps et lieu. Ce qui reste de neige va sûrement fondre, donc oui. Et là, merci d'être là. t'es pas capable d'annoncer la neige, Chris? Valérie Leboeuf t'a précédé, mon petit homme. T'es supposé d'être sa catastrophe, toutes vous autres. Les trois. Il y a de la neige en fin de semaine. Qui n'affiche pas un numéro d'enregistrement de ce qu'on appelle la CITQ, Corporation de l'industrie touristique du Québec. Et j'ai une amie qui m'a envoyé justement la capture d'écran de justement une capture d'écran, tu te fais une capture d'écran, tabarnak, asti, je comprends pourquoi que Chris, on a eu la misère depuis 1179 jours. Ben oui, bien sûr, il fallait vraiment absolument que tu crisses en arrière de moi, toi. Tu sais, c'était trop simple qu'il y en a tellement d'autres ailleurs de la place, tu sais. Non, pas ça part. Oh, puis les deux en plus. Oh, grosse affaire. Je me fais envahir. Oh, je vais être attaqué, hostie. 96,9. Oh, baby. Quasiment la même maudite musique. Et j'essayais de faire, je sais pas, de regarder un peu les articles de journaux qui étaient publiés sur la consommation de plastique et sur le... Ah ouais, mais évidemment, je vais comme une petite bille de plastique, j'arrête pas de parler de Gillette qui n'existe plus. Chris, garde, devrait plus polluer, hein? Hein? Moi qui était tellement fonctionnel puis elle a tellement bien, mais là, Gillette a décidé d'emboîter le pot depuis 2020, hostie à la con. Oh! On est éveillés, nous autres, on est tellement bio. La consommation mondiale de... Non, c'est comment que le monde se stationne? C'est quoi le petit niaisage, man? Ah. Oh, j'adore celle-là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu vraiment beaucoup de elle, du Sarah Dufour. 94,3. Eh oui. À Montréal pour aller jouer dans Ouattatata. Eh ouais, de musique que plus. OK, ben c'est même chose pour le hockey. Ah, t'as toujours été là, toujours le bon bord. Qu'elle soit à gauche ou à droite, mais particulièrement à droite. Oh, ouais. Oh mon Dieu! À la limite, c'est pas oh mon Dieu, c'est oh mon Carl ou encore
d'autres choses. Ben, ou Mario, ou mon Sébastien, ou ma Marie-Claude. Mais pas de Oh my God et pas de Oh mon Dieu. Tu nous parles de ta nouvelle, qui est un homme arrêté pour une raison quand même Ah particulière. ouais, un autre parce que Chris... Il a demandé $1. Chris, George Floyd, lui, il avait $20 de ATM, mais il était faux. Lui, il s'ennuyait du pénitencier. De ses chums. Exact. Fait qu'il a demandé $1. Puis là, ils lui ont dit, mais tu sais, va-t'en. Il a fait non, je vais attendre la police. Fait qu'il s'est assis à terre, puis finalement, il a été arrêté. C'était à Salt Lake City. Et puis, c'est donc pas surprenant, cet endroit-là. C'est le fief des endroits où les manifestations sont illégales, puis qu'ils revendiquent, comme tout le monde, plus de droits et de libertés depuis 1994. J'ai déjà vu des reportages là-dessus. Tu sais, des détenus qui ont passé, mettons, le tiers de leur vie en prison, qui sont incapables de sortir après. Tout à fait. C'est à peu près similaire au film à Shawshank Redemption, à l'ombre de Shawshank. Une nouvelle de Stephen King qui a été mise à l'écran et jouée par Tim Robbins, je pense, ou Tim Robbins, puis Morgan Freeman. Qui est à peu près, ça n'a pas rapport avec l'époque. Moi, c'est ce que je me fais de la prison, puis que les gens, quand ils sortent de la prison, c'est pas le même monde. Ils sont pas capables de se réhabiliter d'une certaine manière. C'est pas qu'ils recommencent, mais pendaison, ou ils sont pas... Je dis pas qu'ils recommettent des crimes, mais ils sortent de prison. Ils ont perdu tout leur repère. Les amis n'existent plus. Ou ne veulent plus les voir. Fait qu'ils ont plus de réseau. Ils n'ont plus rien, là. Ils connaissent... Tout ce qu'ils connaissaient était ce qui était justement avant la prison. Ce qui était de la prison. Puis tu les remènes sur le vrai monde, ben Chris, c'est parce qu'il n'y a pas personne qui veut les voir. Leurs propres amis qui s'étaient fait tout ça d'être pour ceux qui y sont, qui encore vivants. Fait que là, évidemment, ça a fait un méchant carnage. T'as des bouteilles vides, mais les policiers... 93,5. 93. Brand new music. Ah, c'est ça qui est le problème. Coming up in about 10 minutes, and it is Food Friday. What's trending? So Domino's. Surtout pas du Elton John. Surtout pas du Elton John. Personnellement, quand je signe... Moi, là, sérieusement, là, c'est rare, là, que je fais ça, mais... Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Là, ça, c'est... Y'a rien à faire. Tout artiste qui ont pris position en faveur du port du masque puis de la vaccination, je vous le dis tout de suite, vous êtes tous éliminés de ma vie. Elton John, Madonna, etc. Laura Paquin, Roxane Bruno, Ariane Moffat, etc. Guy Lepage. Et Dali Turcotte, etc. Regarde, vous êtes out. Sur ce, c'était 15h l'heure du crime. À la prochaine chicane, François.